Salut à toutes et à tous. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres le numéro 7 de l'écran fantastique. Voilà, avec Batman en couverture sur fond rouge. Voilà. Alors, ce numéro alors je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres le 19 février 2021. Or, il est stipulé dessus, sur la petite fiche là, qu'on reçoit avec. Déposé le 14 janvier à distribuer avant le 19 janvier. Ça veut dire que je l'ai reçu avec un mois de retard. Voilà, donc je vous chronique un magazine qui est sorti il y a un mois, mes chers amis. Pour preuve, regardez, attendez, on va faire bouger un peu, regardez pour preuve. Ici est sorti, voilà, donc sorti en kiosque le 12 janvier 2021. Ouais, numéro 7. Sachant que le dernier numéro en date est sorti le 13 février 2021. Voilà. À qui j'espère, mes chers amis, que je recevrai pas le 13 mars le prochain numéro. Voilà, donc un mois de retard. On nous avait dit pourtant qu'ils avaient changé de distributeur d'abonnement. Là. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Pour l'instant. Donc, voilà. Voilà tout. Alors, cet avant-dernier numéro donc du coup de l'écran fantastique, Robot, donc classique. On retrouve comme d'habitude les news, les ciné-flash, hein, je passe tout ça, les ciné-flash. La rubrique asiatique sur les news, hein, comme d'habitude. Sur nos écrans, ça je passe. Et on y arrive au dossier sur le film sur Batman. Voilà. Port du masque obligatoire. Batman, bien vu. Sorti le 2 mars 2022. On retrouve à peine quelques pages. Suivi d'un petit dossier sur HBO Max. Voilà, que tous les films vont arriver finalement sur HBO Max à cause de la fermeture des cinémas et que Christopher Nolan réagit. S'ensuit une preview sur Suicide Squad. Voilà, toujours chez Warner si je dis pas de bêtises. Ouais, DC. Suicide Squad. Preview. Voilà. Ensuite, un film français, Comment je suis devenu un super-héros. Vous avez pu voir la bande-annonce qui doit traîner sur YouTube. Comment je suis devenu sur la piste des super-vilains. Voilà, avec le réalisateur Douglas Attal. On a vu la bande-annonce sur... Voilà. Je parle de DC et de Marvel aussi. Actualité, minuit dans l'univers. Voilà, ça c'est pour les actualités. Il y a quand même quelques pages. On passe à la rubrique DVD et Blu-ray. En l'occurrence DVD. Voilà, avec quelques films. Le Grand Inquisiteur notamment. Georges Romero, Mort-Vivant, etc. Quelques DVD passés au crible. Alors encore Très Mort, Vagrant Queen notamment. Enfin, quelques sorties de DVD Blu-ray. Ensuite, on a la rubrique livres. Album, comme d'habitude. Voilà. Ciné-livre, où on parle de ici d'un bouquin sur... Ouais, C3PO. Il y a Star Trek aussi. Star Trek et Star Wars aussi, le même mois.
Voilà. Donc, je suis C3PO, Anthony Daniels, avant-première de J. Abrams notamment. Et on parle de Star Trek aussi, d'un petit bouquin sorti auparavant, j'avais pas vu, tiens, d'ailleurs. À voir. S'ensuit bande dessinée comics, comme d'habitude. La rubrique bande dessinée comics, Batman Metal notamment. Des hommages, un hommage, Richard Corben, pas qu'hommage dans les dessinateurs. Manga Mania, ça c'est la partie manga jeux vidéo, comme d'habitude. Série en série. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant. Clarisse, ouais, bon. Bande originale. On s'ensuit avec Fantastica. Un hommage à William Castle, l'homme qui défia l'Amérique. Il y a quand même 22 pages d'hommage, rien que sur William Castle. C'est ce monsieur-là, si vous ne le connaissez pas. Voilà, un hommage. Ici, en à peu près plus de 20 pages, 22 pages. Donc un très gros dossier. Producteur et réalisateur de série B, a œuvré tous les genres de cinéma populaire. Mais pour les amateurs de fantastique et d'épouvante, il demeure surtout un spécialiste du gimmick, qui redonna au cinéma de son côté attraction de fêtes foraines. Ok, il fut également producteur de Rosemary Baby. Voilà, donc là il y a 22 pages sur le sujet. Donc un très gros dossier. Beaucoup de photos comme ça, en noir et blanc. À la fin en couleur évidemment. Ouais. Gros dossier pour la partie Fantastica. Ensuite, on a un autre dossier sur les démons de l'Amérique. Le nouveau président élu Joe Biden promet de penser les plaies du pied en stoppant les démonisations et en restaurant l'âme de l'Amérique. D'accord, donc c'est un dossier sur les démons de l'Amérique. Jordan Peele, on parle de Jordan Peele, entre autres, pas mal de films, Emprise, etc. Halloween, Massacre à la tronçonneuse, enfin les classiques, vous connaissez les amis. Un hommage à des hommages, Daria Nicolodi, ici, pour l'occurrence. Voilà, donc des hommages à ceux qui nous ont quittés il y a 2 mois maintenant, parce que c'est le numéro du mois dernier. David Prose, l'éternel côté obscur de la force, qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Ouais, il nous a quittés le 28 novembre dernier, 85 ans. 2 pages, bon. C'est court, 2 pages, mais bon. Il est connu pour un seul rôle, de toute façon. Donc, John Fraser aussi, entre autres. S'ensuit la rubrique toxique, rubrique classique maintenant dans Mad Moïse. Des news du cinéma d'horreur. Voilà, interview en tout genre. Don't Look Back, entre autres. Les films boudés par la réseau officiel aussi, dedans, qui ne sont pas sortis officiellement, voilà. Voilà, donc ma foi, un numéro assez classique, voilà, daté donc, du coup de janvier 2021, numéro 7 de l'écran fantastique, qui je rappelle que je l'ai reçu par abonnement avec 1 mois de retard. Si vous aussi vous êtes abonné, que vous l'avez reçu avec 1 mois de retard, merci de le signaler en bas. Voilà, merci de le signaler en bas. Si vous l'avez reçu vous aussi avec 4 semaines de retard. Ça, là, c'est dû, je pense, soit c'est dû à la poste ou au distributeur, à savoir Axiom, je sais pas. En tout cas, distribué avant le 19 janvier, reçu 1 mois après, c'est-à-dire le 19 février, alors que l'autre numéro est déjà sorti en kiosque. J'espère ne pas recevoir, comme je le disais tout à l'heure, le nouveau numéro dans 1 mois. Voilà. Allez, on continue avec d'autres vidéos. Restez connectés, les amis, et n'oubliez pas, mes chers amis, de liker la chaîne. Merci. Très bon week-end à vous et bonne lecture.